Le visuel et le son est vraiment complémentaire. On ne peut pas se passer ni de l'un ni de l'autre. Sauf que l'impact n'est pas le même et souvent on retient beaucoup plus avec l'oreille qu'avec l'œil. Je suis Anne-Sophie Rugliano, je suis directrice commerciale adjointe, en charge des filiales étrangères, en charge également de la communication au sein d'ATS Studio. Et donc ATS Studio, nous sommes le leader de la tente musicale téléphonique depuis 35 ans. Souvent, les gens pensent que ça coûte cher, le sujet qu'on aborde en dernier dans la communication. Le son, on n'y pense pas du tout, alors que le son a un impact très important. Et malgré les idées reçues, c'est beaucoup moins cher que toute la communication visuelle. Mais souvent, c'est important aussi d'avoir sa propre identité sonore en fonction de son histoire, de l'image qu'on veut véhiculer, de ses clients. Et on prend également en compte le logo, la charte graphique, parce que ce sont toutes des choses qui ont été réfléchies, travaillées et qui font partie de l'ADN de l'entreprise. Donc le son découle de tout ça. Il y a une multitude de sons qui projettent quelque chose et qui mettent dans un certain état d'esprit ou une ambiance. Et en fait, on se sert de tout ça pour construire ensuite des musiques qui vont être fonction des différentes activités des entreprises. Alors le marché en 2020, les tendances, c'est qu'on évolue vers d'autres produits sonores qui n'étaient pas forcément destinés aux entreprises à la base, type le podcast. Les entreprises peuvent communiquer via des podcasts qui peuvent être très courts. Ça peut être un épisode d'1 minute. Et ça, c'est vraiment une tendance parce que ça humanise la relation. Ça permet vraiment de parler de tout. Donc ça peut être invité à découvrir l'entreprise. Ça peut être une formation qu'on va donner aux collaborateurs et qui peuvent l'écouter quand ils sont disponibles. Après, ça peut être une présentation de nouveaux produits. Tout peut être sujet à faire un épisode sonore. Nous, en fait, ce qu'on propose, c'est des QR codes sonores, c'est-à-dire que quand vous flashez, ça renvoie vers un message sonore. Donc toujours pareil, une musique et une voix professionnelle. Et c'est plutôt innovant. Je vais vous donner l'exemple d'un fleuriste. Vous le mettez sur le bouquet de fleurs et ça permet soit d'expliquer comment conserver ses fleurs, soit de dire c'est bientôt la Saint-Valentin, il y aura des promotions. On développe aussi beaucoup le voicemailing. Donc le voicemailing, c'est un message qui va être déposé sur le répondeur mobile de nos interlocuteurs sans faire sonner le téléphone, donc c'est pas du tout intrusif et qui permet, une fois de plus, de façon très conviviale et humaine, de dire tout ce que l'on souhaite. Ça peut être souhaiter les vœux, ça peut être rappeler un événement qui va être important, un anniversaire d'entreprise, une soirée, une inauguration. Donc en résumé, nous sommes tous obsédés par l'image, mais il faut savoir que l'oreille est un bien meilleur outil que l'œil pour retenir les entreprises et ce qu'elles veulent nous dire.